qu'est-ce que tu aimerais comprendre plus des hommes? Rien. Tu comprends les hommes? Moi, je trouve que oui. C'est vrai. Est-ce que c'est toi qui tu m'avais dit que les hommes sont simples? Les hommes, pour moi, c'est la chose la plus facile au monde. Vous êtes tellement simple à comprendre. Vous, c'est si vous dites oui, si c'est non, c'est non. Si un gars te dit qu'il n'est pas prêt, essaie pas de penser que tu vas réussir à changer son avis ou que peut-être avec le temps, il va changer d'avis ou que d'un seul coup, genre, il va se réveiller puis il va réaliser que tu es la femme de sa vie. Comme non. Quand un gars te dit il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Point. Quand il te dit qu'il ne veut pas quelque chose de sérieux, il ne veut pas quelque chose de sérieux. Les pentes, les lignes, les gars, vous ne jouez pas à ce genre de jeu. Vous êtes honnête avec nous, actually. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Ben, à part, Julie, je te promets, t'es la seule fille à qui je parle. Hein. Est-ce que je recommence avec mon blablabla? Aïe, aïe, aïe. T'es une clown, toi, hein? Non. Comment tu oses? Mon maquillage est parfait. C'est pas un maquillage de clown, là. Wow. Je suis dead. Je suis une comédienne. Est-ce que toi, t'es d'accord avec le fait New Year, New Me? Non. Non. Pourquoi? Parce que pendant qu'on parlait, t'as dit que t'avais quand même des résolutions et tout. Est-ce que c'est des choses que t'avais pensé à ça fait longtemps, et maintenant tu te dis, ça c'est le moment de l'appliquer à 100%? Pour être honnête, mes résolutions que je t'avais dit qui étaient, obviously, qui étaient d'arrêter de boire, cigarettes, etc., c'était vraiment juste parce que le temps des fêtes, c'est difficile d'arrêter. Et je trouve que ça sert à rien d'arrêter durant le temps des fêtes parce qu'il y a plein de célébrations, tu as plein d'anniversaires, c'est les holidays, Christmas, New Year's. So, après le Nouvel An, c'est le moment parfait d'arrêter de boire, par exemple, ou fumer, ou etc. Mais ça, c'est juste pour ce genre de résolutions, qui sont même pas des résolutions. C'est quelque chose que je voulais arrêter depuis longtemps et je me suis juste dit, ben, c'est le moment parfait d'arrêter parce que là, toutes les fêtes, ils arrêtent. Donc, pendant janvier, février, il n'y a rien qui se passe. C'est mort, c'est le temps mort. So, c'est parfait pour moi pour en profiter. Mais sinon, pour les résolutions, je trouve pas qu'on devrait faire le New Year, New Me parce qu'au fond, tu peux changer et tu peux prendre des décisions qui vont te level up dans ta vie à n'importe quel moment de ta vie. Tu n'as pas besoin que ça soit le 1er janvier. Parce que pour être honnête, si moi j'aurais commencé le 1er janvier, j'aurais déjà foiré. Parce qu'il y a comme 2 jours de... on est quoi? On est le 3? Ouais. OK, ça fait 2 jours que je fais juste dormir jusqu'à 3h PM et que je commande de la bouffe sans arrêt. Donc ça, ma résolution, elle a déjà foiré. Same old person. Same old. Mais je me donne, comme on peut dire, résolution que I'm gonna do my best. Et qu'à chaque jour, je vais faire de mon mieux et que je vais faire attention de ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que tu peux pas changer comme ça d'un seul coup. Genre, tu as ces habitudes pour une raison. Exactement. C'est ta zone de confort, right? So, il faut faire comme le livre qu'on a dit. C'est quoi? The Power of Habits. The Power of Habits, yeah. People, you should read that book. It's really good. Yeah. C'est vraiment un excellent livre parce que ça te montre de façon scientifique comment arrêter de faire une mauvaise habitude, dans le fond, parce que quand tu as des habitudes, tu sais pas comment les arrêter, mais ce livre-là te montre de façon méthodique, fais A, B, C et tu vas obtenir Z, tu vas break la mauvaise habitude. J'aimerais te demander, mais pourquoi c'est maintenant que tu ressens le besoin de arrêter de fumer occasionnellement et arrêter de boire? C'est quoi qui te fait penser à ça? Actually, c'est pas juste maintenant. À chaque année, je fais ça. Donc, à chaque année, pendant au moins les 3 premiers mois de genre janvier, février, mars, j'arrête de boire. OK. Par exemple. Fumer, j'ai jamais été une fumeuse, mais j'ai trouvé que cette année, puis ces derniers mois, spécialement, j'ai fumé un peu trop de cigarettes quand je suis comme en train de sortir, donc socialiser et tout. Et j'aime pas ça. Je trouve que c'est une mauvaise habitude. C'est pas quelque chose que je trouve beau de fumer et je trouve que ça amène rien. Et surtout après, quand je vais au gym, j'arrive plus à respirer. Tu sais, je fais juste un peu de workout, puis je suis là genre... C'est en train de mourir. Je trouve ça, d'un point de vue personnel, je trouve ça intéressant, l'habitude de fumer. C'est juste pour la santé que je vais arrêter.
C'est ça. Mais ça apporte quoi l'acte de fumer pendant que tu fais l'action de fumer, ça apporte quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas vraiment familier à ça et j'aimerais comprendre un peu plus la mentalité d'une personne qui fume. OK. Je peux pas vraiment parler... ça, ouais, exactement. Donc, je peux pas vraiment parler comme une personne qui est une fumeuse, mais je sais que, par exemple, lorsque tu bois de l'alcool, fumer te donne un petit break dans l'effet de l'alcool. Je sais pas, on dirait que ça te balance. On dirait que ça contradicte l'effet de l'alcool. Parce que l'alcool, qu'est-ce que ça fait? Ça te met dans un sentiment où ta tête, elle tourne, tu perds un peu le contrôle. Donc, lorsque tu vas prendre de l'air dehors et tu vas fumer, on dirait que ça te ramène un peu sur terre et tu te recentres. OK. Donc, ça permet de te recentrer parfois quand tu es un peu plus dispersé dans ta tête. Je pense que oui. Pour moi, c'était ça. Et aussi, j'avais commencé à prendre cette mauvaise habitude que, par exemple, lorsque je suis énervée ou je suis stressée, je fume une cigarette pour me calmer. La nicotine, ça te calme. Ça calme ton anxiété. Ce qui est très drôle parce que les gens qui essaient d'arrêter de fumer, quand ils arrêtent de fumer, ils commencent à être un peu plus énervés au début parce qu'ils ont cette addiction à la nicotine. Donc, c'est très drôle. Tu fumes pour te calmer, mais ensuite, quand tu essaies d'arrêter, tu es encore plus énervé. Wow. Bravo, donc, ça devient un peu plus difficile. Hein? C'est pour ça que ça se rappelle une addiction. Là. Intéressant. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui. Tu te présentes comme tu veux. Ça peut être 50 secondes, ça peut être 10 secondes. C'est comme tu veux. Est-ce que je regarde dans la caméra? Fais ce que tu préfères. Mais qu'est-ce que je dois... Genre, qu'est-ce qui est mieux? Ça doit être mieux pour toi. Bonjour, je m'appelle Véronika Nazarova, j'ai 33 ans, je suis russe et je suis une balance. Pour ceux qui n'ont pas compris, balance, c'est le signe astrologique. J'espère que vous n'avez pas pensé à autre chose. Parlons de signe astrologie. Tu voulais faire un truc d'astrologie avec moi. On peut faire ça maintenant si tu préfères. Ouais. C'est bon? Oui. Ouais. OK, j'avais super hâte de le faire en plus. OK, donc au fond, les amis, moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lire sa carte astrologique. Puis lui, parce qu'il ne croit pas vraiment en astrologie, et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui n'y croit pas. Et je vais essayer de voir que, au fond, je vais essayer de lire sa personnalité à travers sa carte astrologique et on va voir si j'ai raison, si c'est vrai et si ça match. OK, je suis prêt. Peut-être que je vais me tromper ou peut-être qu'il va faire exprès de dire non, mais au fond, c'est vrai, mais on verra. OK, c'est quand que t'es né? 3 juin 1998. OK, donc juin 3 1998. Et l'heure, est-ce que tu sais l'heure? 13h. 13h, ça c'est comme PM? Non, c'est... ouais, PM. Genre 1h du matin? Ouais, 1h PM. 1h PM. OK. Donc, tu es un Gémeaux, ascendant Vierge. Oh my God, lune en Vierge aussi. C'est pour ça que tu as la tête dure. Et en voyant tous ces signes-là, c'est quoi ton interprétation de ma personnalité? Je suis quoi? Attends. Fais-nous un résumé. Donc, tu es quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'ambition. Tu es très discipliné et organisé. Tu es quelqu'un qui aime ça toucher à beaucoup de choses différentes. Tu n'es pas quelqu'un qui aime ça se caser comme... tu n'as pas juste un intérêt. Tu aimes ça avoir plusieurs intérêts. T'aimes ça être quelqu'un qui évolue, level up, qui t'aime ça apprendre, t'es très intellectuel. Et t'es pas quelqu'un qui va te renfermer, genre, dans une niche. Tu vois, tu vas toujours vouloir go further, learn more, explore. Côté amour, c'est ça le truc qui me stresse un peu avec toi. C'est parce que côté amour, tu peux être soit très intense ou tu peux être très volatile. Ça veut dire quoi? Donc, au fond... Très intense et très volatile, c'est dangereux ça. OK, donc ton Vénus est en taureau. Les gens taureaux, c'est des gens qui sont extrêmement loyaux. C'est des ride or die. C'est des gens aussi qui sont très romantiques. C'est des gens qui... mais qui ont aussi la tête très dure.
Et tu peux être très insécure aussi. Donc, tu vas peut-être, comment je peux dire? Parce que tu es très loyal, tu as des standards et tu as une façon de faire les choses, des valeurs qui sont qui peuvent pas être brisées. Je sais pas comment expliquer. Okay, donc, ouais. au fond, s'il y a quelqu'un qui te fait du mal, ça va vraiment te toucher, ça va vraiment t'affecter parce que ça t'a pris vraiment de temps d'avoir confiance en cette personne, de la laisser rentrer dans ta bulle et de la laisser dans ton monde. Que si jamais il brise ta confiance, pour toi, ça va être tellement comme un grand disrespect, like disloyalty, puis tu vas vraiment le prendre mal et ça va être très difficile pour toi de la laisser rentrer ou de la pardonner. Et c'est pour ça que je sais pas si jamais... Est-ce que tu as déjà eu ton cœur brisé? J'ai pas de cœur. Exactement! Tu vois qu'est-ce que je voulais dire côté volatile? Genre, t'es quelqu'un que je pense pas que tu veux vraiment être en relation parce que t'es quelqu'un qui est très indépendant. T'es très, très indépendant. C'est pas que tu veux pas être en relation, mais tu vas pas être en relation qui va durer longtemps et qui va être stable. Parce que tu vas avoir tendance à t'ennuyer très rapidement et vouloir changer de personne. Tu vas sauter de personne en personne. Ça, c'est ton côté Gémeaux. Vous voyez dans ce podcast, j'amène des gens qui m'abusent en direct. Donc, c'est pas grave. Je prends, c'est pas grave. Je vais pas mourir. Mais je sais pas, est-ce que j'ai raison ou j'ai un peu tort? Tu peux demander ça aux filles que j'ai côtoyées, dans le fond. Oh, il y en a, t'as vu, il y en a plusieurs. J'en avais raison. Ils sautent de fille en fille. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis dead. OK, parlons d'amour. Oui. T'as dit ton âge, non? T'as 33 ans. 33, oui. OK, ça y est, maintenant, ça tourne à moi. Une question légitime. Là, je prends une question que ça peut être la vie générale de quelqu'un qui ne connaît pas. Pourquoi t'es célibataire à 33 ans? Tu te moquais de moi il y a 2 secondes. Je le savais que t'allais me le faire. Pourquoi je suis célibataire? La façon que t'as posé la question, c'est comme s'il y a un problème avec moi. C'est pour ça que j'ai pas aimé la question. Pourquoi es-tu célibataire? T'as 33 ans. What's your problem? What's your issue? What is wrong with you, Veronica? I will tell you what is wrong with me. Nothing. Non, c'est pas vrai. J'ai eu des relations longues et sérieuses. Ça n'a pas fini, comme tu vois, pour quelque chose de forever. Donc, rendu à 33 ans, je ne veux plus perdre mon temps et je ne veux plus être en relation juste pour être en relation. Donc, maintenant, j'attends la bonne personne. Et je ne l'ai pas encore trouvée. C'est pour ça que je suis encore célibataire. OK. Simple as that. Et pourquoi tes relations n'ont pas fonctionné dans le passé? Est-ce qu'il y a un dénominateur commun qui expliquerait ces échecs-là? Est-ce que c'est le type de personne vers lequel tu allais ou... J'adore que tu m'as posé cette question parce que oui, la raison pourquoi la plupart des relations ne fonctionnent pas, et oui, je vais parler aussi pour moi-même, c'est vraiment parce qu'on a tendance à aller toujours vers le même type de personne jusqu'à ce qu'on apprend c'est quoi nos... Comment je peux dire? Préférences? Non, pas nos préférences. Jusqu'à ce qu'on s'apprend nous-mêmes et jusqu'à ce qu'on sait exactement ce qu'on veut et qu'on apprend aussi nos triggers et les choses qu'on a besoin de heal, on va toujours aller vers le même style de personne ou attirer les mêmes genres de personnes, que ce soit gars ou filles. Et moi, j'avais tendance à attirer des gens parce que moi, j'ai toujours été un people pleaser. J'ai le hero complex. J'essaie de sauver les gens. J'essaie d'aider les gens. Donc, j'avais tendance à aller envers des gars qui avaient besoin de healing. Des gars qui sont des avoidant attachment style. Moi, je suis le genre de comme, non, je vais t'aider, je vais te sauver. I'm gonna heal you. I'm gonna like save you. I'm gonna give you that love you're looking for. Mais le problème avec ce genre de personnes, c'est que je suis pas leur thérapeute. Comme je peux pas les sauver. Et fallait que j'arrête de penser comme ça. Peu importe ce que je fais, si la personne ne veut pas changer, elle ne va pas changer. C'est pas moi qui va la changer.
Tu as totalement raison parce que on fait l'erreur dans la vie de penser qu'on peut changer les gens. Mais si la personne ne veut pas changer, elle va jamais changer, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre. Donc, évite vraiment d'essayer de changer les gens parce que les gens vont jamais changer s'ils n'ont pas envie de changer de façon intérieure. Véronica, tu disais tantôt, pendant qu'on discutait, tu disais que un de tes ex, ou je sais pas si tous tes ex, étaient narcissiques. Est-ce que tu peux expliquer un peu c'est quoi la dynamique d'une relation avec un homme narcissique? J'espère qu'il va pas écouter ce podcast. Et aussi, si tu peux expliquer c'est quoi aussi un narcissique pour toi. OK. C'est quoi la première question? OK, je vais commencer par c'est quoi un narcissiste? Ouais. Donc, un narcissiste, c'est une personne qui a un trauma dans sa jeunesse, qui l'a tellement affecté, qu'il n'a pas réussi de heal through, qu'il va ensuite le projeter toute sa vie sur ses autres relations. Donc, il est incapable d'aimer. Il ne sait pas c'est quoi s'aimer lui-même ou c'est quoi le vrai amour parce qu'il ne l'a sûrement pas reçu de ses parents. Donc, il va constamment chercher des victimes. Et c'est vraiment ça, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est des victimes, c'est des gens qu'il va pouvoir manipuler pour avoir ce qu'il a besoin de eux, ce qui est cette attention, ce qui est cet amour et ce qui est... au fond, c'est des gens qui ont très souvent dit que les narcissistes, ils attirent des empathes, des gens qui sont des empaths. Est-ce que je l'ai bien dit en français? C'est quoi des empathes? C'est ceux qui ressentent pas les gens qui sont des empaths, c'est des gens qui ressentent les émotions des gens. OK. C'est des gens qui ressentent trop les émotions des gens. C'est ceux qui essaient de s'adapter à la personnalité des autres parce qu'ils ne veulent pas blesser les gens, parce qu'ils veulent donner plus. Ils ressentent tes émotions, donc ils essaient de... comment je peux dire? De te réconforter dans... De te réconforter, au fond. Ouais, c'est des gens avec des grands cœurs, on va le dire. C'était quoi la dynamique d'être en relation? C'était quoi la dynamique de cette relation-là avec un homme narcissique? Au début, comme je t'avais dit, il joue un rôle où il te love bomb, donc il te donne plein d'amour, puis il te fait croire qu'il est la personne que tu veux avoir, pour que finalement, lorsqu'il t'a, puis que tu baisses ta garde, il commence à te manipuler et à te minimaliser et te détruire ta confiance en soi, te rendre insécure, te blesser, jouer avec tes émotions, avec juste avec qui tu es en tant que personne. Lui, son plaisir, il vient de voir à quel point il est capable de te détruire piece by piece. C'est ça son bonheur. Parce que lui, il ne sait pas c'est quoi l'amour, il ne sait pas c'est quoi aimer. Donc lui, il aime le fait que tu leur donnes cet amour et cette attention, mais il adore te détruire. Parce que pour lui, on dirait qu'il est jaloux, qu'il n'est pas capable de ressentir ces émotions d'amour que toi, tu ressens. Donc, il essaye de te rendre aussi misérable et malheureux que lui, il est au fond de lui-même. C'est ça son bonheur. C'est très, très, très... Wow, c'est très profond. Et quand tu parlais de destruction, j'ai été quasiment triste à ma place parce que je me suis imaginé, tu devais être quand même... Tu te sentais comment quand tu étais dans cette situation-là? Parce que, genre, on dit comme ça, c'est des mots, mais on est loin de l'action et tout, mais tu te sentais comment dans ton cœur quand tu vivais ça? Je me sentais impuissante. Et je me sentais triste pour lui aussi. Je me sentais triste parce que je voulais qu'il voie à quel point je l'aime et que je veux l'aider. Et je voulais lui montrer que comme tu peux être aimé. Tu mérites d'avoir cet amour que je veux te donner. Pourquoi toi, tu ne le vois pas? Même s'il me blessait, c'était pas le fait qu'il me blesse qui me faisait de la peine. C'était le fait que je voulais qu'il voie que même si tu me blesses, je t'aime pareil. Et je vais tout faire pour t'aider. Mais tu vois, c'est ça les empaths. On est tellement... selfless. Selfless, c'est genre qu'on pense aux autres plus que vous. Qu'à nous-mêmes, exactement. Donc, c'est ça qui me blessait jusqu'à un moment donné où j'abandonne et que je sois comme on a dit tout à l'heure, si la personne ne veut pas changer, tu ne peux pas la changer. Exactement. C'est à lui de faire le travail et je ne sais pas s'il va le faire. Souvent, les narcissistes, ils ne vont jamais le faire parce que dans leur tête, ils pensent qu'ils n'ont pas de problème et qu'ils sont parfaits. C'est vraiment drôle, mais c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont en train de regarder ce podcast, ils se reconnaissent un peu là-dedans. Si tu penses que t'es jamais le problème, t'es probablement le problème. Introspection, s'il te plaît. Pour de vrai, je connais plein de gars qui sont comme ça, by the way. Plein. C'est jamais la fille le problème. C'est toujours... Non, pardon, c'est jamais eux le problème. C'est toujours les autres. C'est toujours les filles.
Et j'en ai plein d'amis gars qui sont comme ça. Ils viennent se plaindre à moi. Véro, cette fille-là m'a fait ci, nanana, je lui ai tout donné. Je comprends pas pourquoi. T'as vu toutes les filles, comment elles sont? Et là, une fois, c'est correct. 2 fois, c'est correct. Toutes les situations sont différentes. Mais là, à un moment donné, je regarde mon ami et je suis comme, tu trouves pas que peut-être après la 10e fille, c'est peut-être toi le problème? Après la 10e fille, incroyable. Non, mais pour de vrai, c'est sérieux. Comme les gens ouvrent les yeux, là. C'est pas toujours tout le monde le problème. Peut-être que c'est toi. Et comment tu penses que quelqu'un peut se rendre compte qu'il a le problème? Par exemple, toi, t'as vécu la situation dans laquelle tu étais avec un homme narcissique, mais tu te rendais pas compte parce que, évidemment, tu restais dans la relation. Comment tu peux conseiller une femme qui se trouve dans une situation dans laquelle elle se retrouve avec un narcissique? Comment démasquer un homme narcissique? Ben, premièrement, une personne qui t'aime vraiment, ne te mettrait jamais dans une situation où tu es complètement... où tu es en train de comme pleurer. Imagine-toi, tu es en train de pleurer, tu es en train de le supplier, genre, comme, pourquoi tu m'écoutes pas? Aime-moi, pourquoi tu m'as trompé? Pourquoi tu as fait ça? Nanana. Et il fait juste être assis comme ça sur le canapé, puis il fait juste te regarder. Puis il est comme, moi, j'ai rien fait. T'aurais dû, je sais pas, t'aurais dû faire ci ou t'aurais dû faire ça. Peut-être que je t'aurais pas trompé. Au fond, il retourne la situation envers toi. C'est ça, il t'a dit? Ça, ouais, moi, je suis en train de vous parler des pires expériences ou situations, mais techniquement, les filles, n'importe quelle personne, n'importe quel gars qui vous aime, ne vous mettrait jamais dans une situation où il va vous faire tellement pleurer, vous allez vous douter de vous-même. Vous allez être complètement détruite, insécure, zéro confiance en vous. C'est pas normal, c'est pas une vraie relation et c'est pas de l'amour. Donc sortez de là au plus tôt, au plus vite possible. Arrêtez de vous rappeler des moments où il était cute, où il vous a acheté des fleurs, où il vous a dit bébé je t'aime, je veux te marier. Il veut te marier, mais elle est où la bague? Est-ce que tu as la bague? By the way, peut-être que la fille elle a la bague, mais pourquoi tu pleures à chaque jour? C'est pas normal. Je suis pas une thérapeute et je connais pas la situation de tout le monde. Mais à un moment donné, il faut vraiment se poser la question, est-ce que tu es beaucoup plus heureuse ou triste dans ta relation? Sans être indiscret, est-ce que c'était la relation que tu m'avais parlé, que le gars avait 2 cultures et on connaît l'ami en commun qui est venu à mon podcast? Non, ça c'était un autre après, ouais. Ok, bon, parlons de cette relation-là. Comme c'était, je suppose que c'était ta relation la plus longue, hein? Laquelle? La relation avec l'ami plus... oui. Ouais, on se comprend nous deux. Cette relation-là, vous avez duré combien d'années? 6 ans. Pourquoi il n'y a pas eu de bague au doigt? Là, ça aussi, tu vois, c'était aussi mon erreur. Donc, quand j'avais commencé à être avec lui, j'avais 21 ans. Donc, c'était de 21 à 28 que j'étais avec lui. Et oui, évidemment, c'était dans le temps de ma vie où j'étais en train d'étudier, en train de trouver un emploi, en train de figure out qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Et il utilisait ça comme excuse, tu vois, à chaque fois, comme, ben, comment est-ce qu'on peut emménager, comment est-ce qu'on peut se fiancer, blablabla, si tu n'as pas encore fini tes études, si on n'a pas encore assez d'argent pour une maison, si on n'a pas encore de carrière stable, si this and that, nanana, excuse. Donc, c'était les mêmes excuses que je donnais à ma famille, quand ma mère, ma grand-mère et tout le monde me demandait, ben, c'est quand le mariage? Allô, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans, ça fait 6 ans, nanana. Maintenant, je sais qu'il trouvait juste des excuses. C'était juste des excuses parce qu'il savait que je n'étais pas la fille pour lui. Peut-être que lui-même, il ne savait pas que je n'étais pas la fille pour lui. Peut-être qu'il pensait que oui, mais son subconscient trouvait ces excuses qu'il me disait et moi, je le croyais. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous le sachiez? Après toutes ces années, 6 ans, il m'a laissé. Il a finalement eu la carrière de ses rêves et tout. On était rendu au point où finalement on pouvait emménager et se marier et tout. Mais il m'a laissé et il s'est marié avec une autre fille après 3 mois. Donc moi, j'étais juste celle avec qui il était pendant qu'il était en train de figure everything out. Le trophy wife à qui il montrait tout le monde, à qui il présentait tout le monde. Je suis avec cette belle petite fille russe, blablabla. You know, jusqu'à ce qu'il trouve une fille qui... Et je veux pas juger la fille, mais comme, tu sais, qui était plus simple que moi, disons. Et qui était une petite fille qui reste à la maison, qui cuisine, qui nettoie, qui est de la même nationalité que lui, tu vois, genre, exactement comme sa maman. Tu viens de décrire une femme un peu plus
peut-être que les gens trouveraient cette personne est plus traditionnelle. Est-ce que tu trouves que c'est parce que tu étais moins traditionnel que cet homme a lassé la relation? Peut-être que oui, peut-être que non. Je sais que moi, en tant que femme russe, que je suis très traditionnelle aussi et que ça me fait plaisir de cuisiner pour mon homme et je veux une maison propre et je veux avoir des enfants et blablabla. Tu sais, comme, je suis pas une femme qui, oh my God, à chaque jour, je veux faire le nettoyage, mais je sais aussi que je vais pas être quelqu'un qui va foutre le bordel et qui va laisser la maison en bordel. Mais en même temps, je ne veux pas me sentir que c'est mon devoir de faire ça. Et c'est ça qui me faisait sentir. Il me faisait sentir comme si je dois nettoyer la maison. Au fond, ce qu'il voulait de moi, c'est que je nettoie et je cuisine comme sa mère, mais en même temps que j'ai une carrière et que je ramène 50% du salaire dans la maison. Parce que je trouvais ça impossible. Pourquoi est-ce que je dois faire tous ces efforts et tout ce travail et tu me donnes pas la même chose en retour? Ouais, je vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand tu demandes des choses, il faut savoir donner aussi de ton côté. Donc, si tu veux que la personne agisse d'une telle manière, toi, tu dois être capable de combler tout le reste que l'acte de faire ces choses que tu demandes requiert. Donc, en fait, j'ai dit n'importe quoi. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais dans le sens, si tu demandes à quelqu'un de faire tout ce cleaning et toutes ces choses-là, et tu demandes à rapporter beaucoup d'argent aussi, c'est pas un geste vraiment compatible. Donc, si tu demandes à la personne de tout clean et tout, au moins assure-toi d'amener beaucoup plus d'argent que l'autre personne. Et c'est ça que j'aimais avec genre les autres relations que j'avais, c'est que, tu vois, si moi, jamais moi je suis fatiguée. Non, actually, je cuisinais. Et mon copain, il faisait la vaisselle. Okay. Ou s'il voyait que j'étais fatiguée, c'est lui qui allait ranger. Actually, non, moi, j'aimais pas faire le laundry, les vêtements, laver les vêtements. Mais lui, il aimait faire ça. Puis il avait besoin de faire ça parce qu'il travaillait en construction. Donc, il n'avait pas le choix de laver ses vêtements chaque jour, donc ça lui dérangeait pas. Mais moi, ça me dérangeait pas de faire le lit, puis de passer le balai, de nettoyer le plancher le lendemain. Donc, ça, c'est le narcissique? Non, c'était un autre. Ok, c'était un autre. Okay. Oh, oui, t'as eu lui beaucoup, était hein? parfait, Non, il était gentil. Hey, on en a juste attends, parlé de 3. Cet homme était parfait. Ah non, non, mais attends, tu viens de me dire que l'homme était parfait, mais pourquoi vous êtes plus ensemble? Non, je ne veux pas en parler. Pourquoi? Il n'est pas prêt pour une relation. C'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il n'est pas prêt pour une relation et qu'il a besoin de se concentrer sur sa carrière. Je ne sais pas si c'est vrai. Ris pas de moi, s'il te plaît, ça m'a brisé le cœur. Please. Maman. I don't know what's the issue. I will never know. Une partie de moi me dit qu'il est, encore une fois, j'ai attiré un avoidant attachment style. Je peux pas parler. Les gars, vous êtes trop forts. Les gars, vous êtes trop forts. Mais pourquoi vous sortez toujours des excuses comme ça? Je pense parce que pour les hommes, ils aiment la chasse et ils aiment la nouveauté. Alors, au début, c'était le fun, puis il voulait m'avoir et il m'a eu, puis c'était excitant le début et blablabla. Mais après, I don't know. Après, il a réalisé que finalement, peut-être qu'il n'est pas prêt pour une relation sérieuse, puis qu'il a encore des choses qu'il a besoin de heal. C'est vraiment ça, tu sais, comme il a été blessé dans le passé. Il voulait rien de sérieux avec personne, mais là, il m'a rencontré. Et là, les choses allaient tellement bien. On a eu tellement une belle chemistry, tellement genre une belle complicité. Et ça a cliqué, c'était magnifique, et c'était beau, puis ça allait bien, mais quand ça a commencé à être trop sérieux, là, il a stressé, puis il a réalisé que non, tu sais quoi, genre, pourquoi je me mets là-dedans, pourquoi j'ai sauté dans une relation quand je sais que je suis pas encore prête, que je suis pas encore guérie de ma relation précédente, et que je veux vraiment me concentrer sur ma carrière et sur moi-même, et sur comme accomplir mes goals, avant de me mettre dans une relation où je peux donner mon 100% à une fille qui le mérite. Et pourquoi je dis qu'il est parfait, c'est qu'il a très bien terminé tout ça. Très même pas amicalement, mais plus comme très respectueux. Il m'a vraiment tout expliqué. Il a vraiment été là pour moi. Si je l'appelle jusqu'à présent, il va me répondre tout de suite. Il va toujours être là pour moi. Il s'est excusé 1001 fois. Il m'a jamais maltraité. Toujours, il s'est occupé de moi, il s'est occupé de mes amis lorsqu'on sortait. Comme c'était une belle personne. Il était juste pas prêt. Et je peux pas l'en vouloir. C'est bien. Tu dis que... est-ce que tu as un lien d'amitié avec cette personne ou... Oui. Ouais? Oui. Est-ce qu'on peut être ami avec un ex? Parce que là, je viens de me dire que oui. Ah, ok. C'est quoi cette contradiction? De quoi? Mais c'est un ex, non? Ouais, mais je suis pas amie avec lui.
Mais tu m'as dit il y a 2 secondes, t'es son ami. Je suis amie avec lui parce que je suis pas en relation avec lui, mais tu penses, Ok. c'est sûr que je vais jamais être juste amie avec lui, là. Il y aura toujours cet amour, il y aura toujours cette attirance, il y aura toujours ces petits, tu vois, toujours un petit plus si jamais je le vois. Ok. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas amis. Ça veut dire qu'il y a il y a Comme l'attraction. Tu vois, il y a entre une vous deux. différence. On dit ami parce que je vois pas quel autre mot on peut utiliser. C'est Dans cette une génération. amitié forcée parce qu'une personne veut rester encore le couple, mais l'autre personne dit non, on peut juste être amis. Non, c'est pas une amitié forcée. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es un ami, vous essayez de vous voir peut-être une fois par semaine, vous vous tenez en contact, vous catch up, what's up with you, si tu as besoin de quelque chose, la personne est là pour toi, blablabla. Mais cette situation que j'ai avec lui, c'est pas ça. Mais en même temps, c'est pas un ennemi. Mais en même temps, c'est pas un ex. Mais en même temps, c'est pas un... Non, pardon. Ben, c'est un ex, mais c'est pas comme un... Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de mot pour ce genre de personne, Ok. je trouve. Ok, On je n'a pas comprends, c'est encore vrai. de titre pour ce Pour genre ça. de situation. Ok. Parce que c'est pas un fuck friend. Mhm. C'est pas un ennemi. C'est pas genre un ex C'est une bonne- toxique. C'est une pas... bonne personne. C'est ça, mais c'est pas un ami non plus, c'est pas c'est pas de la famille, c'est pas un cousin, je sais. Mhm. You know what I mean? Like, how do you call that? Plan B? Non, je blague. Attends. I don't even know how to call that. Comme on a abordé le thème de l'amitié et tout, et quand on discutait, tu avais dit que dans ton groupe d'amis, vous avez beaucoup de filles, vous avez beaucoup d'hommes. Est-ce que je peux me décrire pourquoi dans ton groupe d'amis, c'est aussi divers que ça? Parce que la plupart des groupes d'amis, c'est toujours le même sexe. Pourquoi vous, votre groupe d'amis, il y a plusieurs sexes différents? Oh, ben, comme je l'avais dit, moi, mon groupe d'amis, c'est vraiment des filles et c'est des gars gays. So, c'est gay guys and girls. J'ai pas d'amis gars straight. Parce que ça a jamais... Pour moi, ça marche pas, l'amitié entre gars et filles straight. It doesn't work. Soit que tu as déjà couché avec la personne et que c'est après avoir couché avec la personne que tu réalises qu'il n'y a pas de potentiel pour une relation, mais tu as déjà passé à travers cette phase, right? Ou si jamais tu as jamais couché avec cette personne, il y a toujours un ou l'autre qui voudra coucher avec la personne, qui voudra aller à la prochaine étape. Souvent, moi, mes situations, c'est que les gars, ils voulaient pas juste être amis avec moi. Ils utilisaient ça comme excuse pour m'avoir dans leur vie, mais que si jamais j'allais leur donner l'opportunité, ils allaient la prendre tout de suite. Et ça me rend extrêmement inconfortable parce que je le sens, je le sais, et je trouve que c'est aussi injuste parce que je vois que la personne, elle a de l'attirance pour moi ou de l'amour ou elle veut plus. Et pour moi, ça me fait de la peine parce que je sais que je pourrais jamais lui donner la même chose. Donc, je me sens même pas confortable ou à l'aise de continuer une amitié avec un gars. Et avec mes amis gars gays, ben, j'ai pas ce problème parce qu'ils veulent pas de moi comme ça. Ils me donnent juste de l'amour pur, de l'amitié pure, sans aucun ulterior motive. Ok. Yeah. Donc, si c'est plus simple, dans le fond, de devenir, pour une femme, bah, en fait, pour toi, c'est plus simple d'être ami avec un homme homosexuel. C'est pas comme si c'est ça que je recherche, mais Si j'aurais un choix, quand oui. on parle de sexe opposé, c'est plus simple pour toi être ami avec un homme homosexuel qu'un homme c'est beaucoup plus hétérosexuel. simple. Oui, absolument. Oui, oui. Est-ce que tu trouves que ça, c'est applicable pour toutes les femmes en général? Non. Ben, parce que ça n'a aucun rapport si la personne, elle est gay ou straight ou whatever. C'est juste si tu matches avec la personne Ouais. ou pas en tant qu'être humain, personnalité, valeur. Moi, j'ai juste de la chance que j'ai trouvé un groupe d'amis incroyable, que ce soit homme ou femme, avec qui je partage les mêmes valeurs, les mêmes qualités, la même façon de voir la vie, le même lifestyle, et on s'aime pour qui nous sommes, nous, au fond. Mais ça veut pas dire que n'importe quelle femme va s'entendre bien avec n'importe quel gars gay, puis que it's a match made in heaven. Il y a beaucoup de gars gays, by the way, qui aiment pas les femmes du tout. Hein? Et ça, je l'ai entendu souvent. Parce que nous, les femmes, c'est du drama. J'ai pas parlé. J'ai Mais- pas parlé. Je sais, mais c'est ça que j'entends. J'avoue que je suis en train de généraliser, mais Mhm. c'est souvent ça que j'entends. C'est que ça soit... Combien de filles disent « Moi, je peux pas être amie avec des filles. Je préfère juste être amie avec des gars parce qu'avec des filles, il y a trop de gossip, il y a trop de drama. » Puis j'ai entendu la même chose avec mes amis gars gays. Ils m'ont dit la même chose.
Ce que je trouve très, 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 très triste, parce que moi, je suis vraiment a girl's girl. Pour moi, l'amitié entre femmes, c'est la chose la plus importante et que j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de filles qui comprennent ça. Parce qu'il n'y a personne sur cette planète Terre qui va te comprendre plus ou mieux qu'une autre femme. Ce que tu ressens, what you're going through, ce que tu as vécu dans les relations, tes heartbreaks, tes hormones, tes sentiments, tes émotions, c'est juste une femme qui va te comprendre. Mais malheureusement, souvent, on a tendance à se mettre l'une contre l'autre. Et ça me brise le cœur. Et j'aimerais vraiment qu'on change ça dans cette génération. Wow. Welcome to my TED Talk. Non, j'aime bien ce que tu viens de dire là. Et parlons du thème de relation homme-femme. Qu'est-ce que tu aimerais comprendre plus des hommes? Rien. Tu comprends les hommes? Moi, je trouve que oui. C'est vrai. Est-ce que c'est toi qui tu m'avais dit que les hommes sont simples? Les hommes, pour moi, c'est la chose la plus facile au monde. Vous êtes tellement simple à comprendre. Vous, c'est si vous dites oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Si un gars te dit qu'il n'est pas prêt, essaie pas de penser que tu vas réussir à changer son avis ou que peut-être avec le temps, il va changer d'avis ou que d'un seul coup, genre, il va se réveiller puis il va réaliser que tu es la femme de sa vie. Comme non. Quand un gars te dit il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Point. Quand il te dit qu'il ne veut pas quelque chose de sérieux, il ne veut pas quelque chose de sérieux. Les pentes, les lignes, les gars, vous ne jouez pas à ce genre de jeu. Vous êtes honnête avec nous, actually. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Ben, à part... Julie, je te promets, t'es la seule fille à qui je parle. Hein. Mais attends. Tu parles, on dirait, des gars comme si ils essayent vraiment de... Ben, de tes expériences, on dirait que je ressens que... Je trouve que les gars ils font beaucoup de fausses promesses. Est-ce que les hommes dans la trentaine sont des hommes respectables quand ils veulent se mettre en couple avec une femme comme toi? Est-ce que tu trouves qu'ils sont sincères avec toi, qu'ils te respectent et aussi que oui. Ils ont des bonnes intentions? Mais c'est ça que je te dis, oui. Tous les hommes avec qui j'ai parlé, ils m'ont tous respecté et comme j'ai dit, les gars, vous ne jouez pas à des jeux. Vous dites vraiment sur what you are ready for. You're saying it, vous le dites. Genre, j'ai eu des gars qui m'ont dit, je suis dans une relation ouverte, ou en ce moment, je recherche rien de sérieux, ou en ce moment, j'essaie de me concentrer sur ma carrière, mais j'aimerais apprendre à te connaître, mais j'aimerais passer du temps avec toi. Genre, vous le dites. J'ai jamais eu de situation où il y a un gars qui me dit qu'il est prêt pour du sérieux, mais finalement, après, il ne l'est pas. Comme, non. OK. Donc, tu trouves que la gente masculine est plutôt honnête? Ils le sont honnêtes, absolument. C'est juste nous, les filles, si on accepte de l'entendre ou pas. Okay. On a tendance, c'est pour ça que je me fâche, on a tendance à penser qu'on peut changer la vie des gars. Arrêtez d'essayer de les changer, prends-le pour qui il est. Et accepte-le. Trouve et investis-toi envers le gars qui te dit « Oui, je veux du sérieux. Oui, je suis prêt pour quelque chose de sérieux. Oui, je veux la même chose que toi. » Intéressant. J'aime ça parce que tu donnes des bons conseils à des femmes qui sont peut-être dans des patterns qui ne sont pas idéales pour elles-mêmes. Véronica, tu es d'origine russe. La culture russe, ça t'a apporté quoi? C'est quelle vision tu as dans la vie à cause de ta culture russe? Est-ce que tu trouves que tu as été influencée par ta culture russe? Oui, j'ai été influencée par le fait que j'ai un caractère très fort. Les femmes russes, c'est des femmes très, très fortes de caractère, qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds, qu'on s'exprime et qu'on exprime ce qu'on veut. On n'a pas peur de dire ce qu'on a besoin dans une relation. On n'a pas peur de s'exprimer aussi quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas et avec quelque chose qu'on n'est pas d'accord. On a aussi des très bonnes valeurs qui viennent... pardon, je suis en train de bugger. Des valeurs familiales. What else? C'est très bien. Est-ce que tu trouves que tu te verrais vivre en Russie? Non. Malheureusement, non. Et ça, c'est pas parce que la Russie, c'est pas
c'est magnifique, puis j'aimerais ça pouvoir vivre là-bas. Pardon, mon nez me chatouille. Mais c'est simplement parce que je suis plus à ma place. J'ai grandi ici, donc ma mentalité, j'ai vraiment l'esprit ouvert. Et j'ai vraiment la mentalité montréalaise. OK. Quand je viens d'aborder le point de vue esprit ouvert. C'est quoi un esprit ouvert? Ben, esprit ouvert, comment je peux dire? Parce que s'il y a des esprits ouverts, ça veut dire qu'il y a peut-être des esprits fermés. C'est quoi tu essayais de dire? Je vois ce que tu veux dire. Ben, déjà, je veux pas trop aborder ce sujet parce que c'est vraiment un sujet touchy. OK. Mais tu sais, ici, par exemple, à Montréal, on est une culture très ouverte où on accepte beaucoup de différentes cultures et beaucoup de différentes sexual preferences. En Russie, comme beaucoup d'autres pays dans le monde, c'est pas aussi ouvert, la mentalité, quand ça vient à ça. Donc, je pense que c'est là où je vais un peu bugger. Parce que là-bas, c'est très... strict. C'est blanc ou noir, disons. OK. Ouais. Il n'y a pas de gris entre les deux. Ouais. Mais c'est la vieille mentalité. C'est une vieille génération. Étant de... Est-ce que tu as été éduqué par tes deux parents en même temps? Je peux faire cette supposition. Oui. Okay. Ouais. Est-ce que tu trouves que tu as été traitée différemment par tes parents parce que tu étais une femme? Oui. J'ai juste pas aimé... Non, pas que j'ai pas aimé, mais c'est que j'ai pas été traitée différemment parce que j'étais une femme. Mais en même temps, oui. OK, attends, tu vas comprendre ce que je veux dire. Au fond, oui, j'ai été traitée différemment parce que je suis une femme, mais pas parce que mes parents sont russes. Juste, en général, les filles se font traiter différemment dans n'importe quelle culture. Les femmes, on a tendance à avoir beaucoup plus de pression dans une famille parce que nous, les femmes, c'est celles qu'on doit prendre soin de nos parents, on doit prendre soin de nos petits frères, de nos petites sœurs, on doit prendre soin, on doit faire comme souvent le nettoyage, cuisiner, nanana. C'est très rare qu'un homme va avoir cette pression. L'homme, il va avoir la pression de tu dois être l'homme de la famille. Si ton père n'est pas capable de prendre soin de nous, tu dois aller travailler, tu dois faire de l'argent et tu dois prendre soin de nous financièrement. La femme, elle, ça va être prendre soin de la famille émotionnellement et prendre soin de la maison. Donc, dans tous les cas, les deux rôles ont quand même une pression, mais c'est juste différent. J'ai jamais posé cette question-là, mais je pense qu'elle a le droit d'y être. Si tu avais à choisir ton sexe avant de naître même, est-ce que tu aurais choisi être une femme encore, en sachant tout ça, la société en 2024, ou tu aurais choisi être un homme? Des fois, je disais que je voulais être un homme parce que je trouvais que ça avait l'air plus facile d'être un homme. Mais non, maintenant, non. J'adore être une femme. Être une femme, c'est powerful. On est des êtres magiques. On est tellement fortes. On a tellement de pouvoir sur cette planète Terre. On a tellement de beauté. On est élégante. On est comme des sirènes. On est comme des licornes. Des femmes, c'est la chose la plus belle au monde. Et on a tellement de facettes. On a tellement de beauté en nous. C'est pas juste de quoi on a l'air qui est beau. C'est notre esprit, c'est notre voix, c'est notre élégance, c'est notre façon de parler, notre façon de marcher, notre façon de nous exprimer. Les femmes, on est everything. T'as raison. Moi, je suis content d'être... en tout cas, pour ma part, moi, je suis content d'être un homme. Mais je suis d'accord avec le fait que tu dis que les femmes sont très belles. Je suis très content d'être un homme parce que j'ai la chance de pouvoir admirer les femmes, parce que je trouve que nous, les gars, on est laids. So, je suis content d'être un homme parce qu'au moins, je peux admirer les femmes. Good answer. Wow. Véronica, ça peut être une question sérieuse. Tu peux l'interpréter comme tu veux, mais tu as 33 ans. Je veux pas être... T'arrêtes pas de dire que j'ai 33 ans. Guys, 33 ans, c'est pas vieux, ok? Non, je suis très jeune. Non. C'est pour donner un peu la perspective à mes auditeurs parce que je veux parler... Comme le but du podcast, c'est vraiment de parler avec des femmes de plusieurs âges, cultures et tout. Donc, c'est juste donner la perspective. Donc, t'as 33 ans et...
Ma bad. Désolé, je vais être sérieux. T'as 33 ans et t'approches la... Jesus Christ, Jesus Christos. Save my soul. C'est pourquoi je ris trop. Maman, t'as 33 ans et t'approches bientôt la quarantaine. Mm-hmm. À 40 ans, c'est quoi t'aimerais accomplir? C'est à quoi ta vie devrait ressembler à 40 ans? Ben, j'aimerais être mariée. J'aimerais avoir fini d'avoir mes enfants, ma carrière, ma maison, au fond, c'est le tout. On appelle ça le American Dream, je pense. By the way, pourquoi on appelle ça le American Dream? C'est le rêve de tout le monde, non? Est-ce que c'est le rêve? Non, j'ai tendance à généraliser, j'ai réalisé. Mais non, moi, j'aimerais avoir vraiment l'homme, la famille, la maison, la carrière, vraiment le tout. OK. Ouais. OK. Et est-ce que tu as un timeline par rapport à ça? Ah, mais c'est ça, on a dit 40 ans. Ouais, genre évidemment, j'aimerais que ça soit Si tu veux avoir avant des 40 enfants ans. de façon réaliste, est-ce que tu te donnes combien d'années pour avoir des enfants? Parce que c'est quand même compliqué quand tu es plus t'as raison. Pour beaucoup de femmes, c'est compliqué d'avoir des enfants le plus que tu vieillis. C'est ça, ouais. Moi, j'ai beaucoup de chance que je veux pas dire que je n'ai pas ce problème, mais je sais que... Donc, oui, j'ai déjà posé ce genre de questions à mon docteur. J'ai déjà vérifié tout, et aussi avec ma génétique et avec ma mère. Ma mère, elle a eu mon petit frère à 42 ans. Oh! Oui. Okay. Donc, déjà, je sais que je vais être capable de handle. Okay. Ma grand-maman, mon arrière-grand-mère, ils ont été 12 dans la famille. Donc, on est très, très fertile dans ma famille. Moi, je peux avoir des bébés comme ça. Il faut que je fasse très, 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 très attention. Que je me protège parce que ça peut arriver tout le temps à n'importe quel moment. Donc, j'ai pas vraiment d'inquiétude pour ça et j'ai beaucoup de chance et je suis très blessed for that. Mais oui, évidemment, j'ai dû me poser les questions, j'ai dû regarder, j'ai dû vérifier, j'ai dû m'informer. Il y a beaucoup de femmes, je sais, de mon âge qui commencent déjà à freeze their eggs pour cette raison-là. Thank God, moi, j'ai pas besoin de faire ça. Tout, knock on wood. Mais ouais, non, mais j'aimerais avoir des enfants le plus tôt possible. Pas juste parce que c'est difficile d'avoir des enfants quand tu es plus vieille, mais aussi parce que tu as moins de patience, tu as moins d'énergie. C'est ça. Tu sais, on se fatigue. Maintenant, les hangovers, ça dure pas quelques heures, ça dure 2 jours. OK? 2 jours de dodo. Et 2 jours de fast-food. Donc, quand tu as des enfants, tu as beaucoup moins de patience. Puis on sait très bien que comment ça s'appelle, le Crazy 2? Je connais pas ça. Au fond, c'est un truc qu'on dit que quand ton enfant, il tourne 2 ans, c'est le pire moment. Genre, ils sont les plus d'énergie, les plus fous, ils font des crises pour rien, et tu as besoin de beaucoup, beaucoup de patience et d'énergie pour ça. Et moi, des fois, j'ai peur parce que je sais pas si j'aurai de la patience. By the way, c'est la raison pourquoi je veux avoir un partenaire dans ma vie. J'ai jamais été une genre de femme qui voulait avoir un enfant juste pour avoir un enfant. Si je n'ai pas d'enfant dans ma vie, je vais être en paix avec ça. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est de trouver mon partenaire de vie. C'est ça qui est important. Parce que la seule raison pourquoi je voudrais avoir des enfants, c'est parce que je suis tellement en amour avec mon partenaire de vie que ensemble, la prochaine étape, c'est de décider de créer une famille. Et tu veux... donc, je peux insinuer que si à 90 ans, tu n'as pas de partenaire de vie, tu seras déçu. À 90 ans? Ouais, disons à 90 ans. My God, merci. Non, merci mais c'est de me dire que je vais vivre jusqu'à 90 ans. Mais c'est gentil, merci. Est-ce que je vais être déçue? Ben oui, c'est quoi ça? Et là pour de vrai, tu sais, quand je disais c'est pas les autres le problème, c'est moi. Ouais, ok, ça veut dire c'est toi le problème. Si à 90 ans, je suis toujours célibataire, là, c'est sûr que c'est moi le problème. Parce que en fait, j'ai interviewé certaines filles à mon podcast et elles m'ont dit que tu connais peut-être même, tu vas savoir de qui. La fille, quand je lui ai demandé si elle a besoin d'un homme dans sa vie, elle a dit: je peux respirer tout seul. Ah oui. Tu sais bien de qui je parle. C'est ma meilleure amie, guys. Donc, c'est ça. Donc,
toi, tu ressens quand même ce besoin. Non, je peux besoin. vivre sans un homme, absolument. Puis je vais être heureuse et j'aurai my girls, puis j'ai un beau cercle social et tout. Et je pense que c'est impossible que je vais pas trouver ma personne. Parce que je pense que tout le monde, on a tous quelqu'un sur cette planète Terre qui nous appartient, qui est pour nous. Et qu'on le rencontre quand on a 20 ans ou quand on a 80 ans, on va le rencontrer, puis on va être avec quelqu'un. Si tu le veux vraiment, tu vas le trouver. Si tu es une personne qui veut vraiment rester seule, là, c'est ton choix. Tu décides d'être toute seule. Mais au fond aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'a pas juste un soulmate sur cette planète Terre. On en a plusieurs. Est-ce que tu crois qu'un homme ou une femme peut avoir plusieurs copines, copains en même temps? Comme les polygames ou les polyandres? Moi, je dis que oui. Moi, personnellement, ça ne serait pas ma préférence. Mais je dis que oui parce que ça existe. Alors, qui je suis pour dire que c'est pas vrai ou que ça n'existe pas? Pour eux, c'est peut-être ça leur life path, puis leur route, leur chemin à vivre sur cette planète Terre. Je peux pas juger de c'est quoi la meilleure façon de vivre ou d'aimer ou d'exprimer. Les gens qui sont polyamoureux, là, moi, je trouve que c'est des gens qui ont sûrement tellement d'amour à donner. Et c'est magnifique. Moi, personnellement, je pense que peut-être que, je sais pas, est-ce que je serais capable de donner autant de mon temps et de mon énergie à 2 personnes? C'est quand même beaucoup, hein, d'être en relation. Tu dois donner beaucoup de toi-même. Donc, imagine-toi de te donner à 2-3 personnes ou plus. Tu vas être fatigué. Physiquement et mentalement. Il y a des gens multitâches sur la Terre. Exactement. Ils sont prêts à relever Good le for you challenge. guys. Beaucoup de talent. Wow. Véronica, disons que aujourd'hui, tu avais la chance de parler à la toi de 18 ans. C'est quoi tu lui dirais? Arrête de mettre autant d'emphase sur les relations et sur les gars. Pense à toi-même, pense à te retrouver toi-même, à ce que toi tu aimes faire. Voyage, focus sur ta carrière, focus sur tes finances. Va faire les choses, explore le monde, va faire les choses que tu as toujours voulu faire. Arrête d'attendre après un homme, arrête de dépendre d'un homme. Parce que moi, je voulais tellement l'amour depuis que je suis toute petite que j'avais tendance à ne pas aller après mes rêves et de ne pas faire les choses que je voulais faire parce que je ne voulais pas me chicaner avec mon copain ou je ne voulais pas qu'il se fâche contre moi parce que je voulais aller en voyage avec ma meilleure amie. Et je regrette maintenant. J'aurais voulu aller en Afrique avec ma meilleure amie. J'aurais voulu visiter le monde avec elle. Mais non, je suis restée ici parce que lui, il allait se fâcher. Il pensait que tu aurais trouvé un mari en Afrique. Moi, c'est sûr que j'aurais trouvé 10 là-bas. Il est fou. Il le savait. Wow. Attends. C'est une question un peu sensible, mais sans toi libre. C'est quoi ton plus gros regret de la vie? Mon regret de ne pas avoir voyagé assez. C'était vraiment ça. C'était vraiment le fait que j'ai trop donné de moi-même aux hommes dans ma vie parce que je voulais pas les perdre. Mais finalement, je les ai perdus et j'ai pas fait les choses que je voulais faire. Je trouve que il faut qu'on soit un peu égoïste dans n'importe quelle relation dans notre vie, que ce soit amicale ou relationnelle, whatever, parce que les gens qui sont vraiment faits pour toi, faits pour être dans ta vie, qui t'aiment vraiment, sans vouloir rien de toi, ils vont te laisser courir après tes rêves et accomplir les choses que tu veux faire. Ils ne vont pas essayer de t'arrêter, ils ne vont pas essayer de te faire sentir mal parce que tu as envie de faire quelque chose pour toi-même. Ils vont même te supporter et te pousser à le faire. Et ils vont te respecter plus parce que tu vas courir après tes rêves. Ouais. Parce qu'ils seront là pour t'encourager, parce qu'ils te respectent en tant que personne. Donc, ils savent que t'empêcher de faire les choses que t'aimes, ça va pas être bon pour toi à long terme. Mais c'est des gens qui t'aiment pas, c'est des gens qui veulent quelque chose de toi, qui veulent te contrôler, qui veulent te garder petit. Qui vont agir comme ça. C'est ça, c'est des users. On dirait que, de notre discussion, on dirait que tu es capable d'identifier quel type de personne et quel type de personne. Disons, si tu penses que cette personne est manipulatrice et ça va s'avérer que c'est une manipulatrice. Est-ce que tu peux donner des astuces aux gens pour
apprendre à décerner plus quel type de personnes ils font affaire? Absolument. De un, les gens qui sont vraiment faits pour toi et qui veulent vraiment du bien pour toi ne vont jamais te juger. Ils vont jamais te faire sentir mal pour les décisions que tu vas prendre qui sont bonnes pour toi. Par exemple, tu planifies de sortir avec tes amis. Il y a une semaine, vous avez fait des plans. La soirée vient, tu te sens pas bien. Tu es soit très fatigué à cause du travail, ton énergie, ta batterie sociale est drained. Et tu leur dis, guys, je me sens pas bien, j'aimerais ça rester à la maison. Des vrais amis, là, des vraies personnes là, qui sont matures et qui t'aiment, ils vont te dire, babe, je comprends, c'est plate, j'arrive tout ça là, mais je te comprends. Reste à la maison, j'espère que tu te sens bien. Dis-moi dès que tu te sens mieux, si jamais tu changes d'idée, t'es la bienvenue. Sinon, demain, je t'appelle, puis we catch up. J'espère que tu vas bien aller, repose-toi. Les gens là, qui ne sont pas tes vrais amis, « Hein, mais comment ça? T'es tellement wack, vois que tu viens pas. Hein, t'as vu, tu nous ditches tout le temps. » C'est des gens qui vont te faire sentir mal pour faire ce qui est bien pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Quand tu te sens mal, quand tu te sens guilty, quand les gens te minimalisent, quand les gens ils te pointent du doigt, quand les gens ils te jugent comme « Ah, tu vas porter ça, t'es sûr? De quoi? Je sais pas, j'aime pas ce que... » Pourquoi? Laisse la personne porter ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle veut. Laisse la personne faire une chirurgie si elle veut, si ça la rend heureuse. Laisse la personne se couper les cheveux, se teindre les cheveux. Laisse la personne commander du poisson si elle aime manger le poisson. Ils ne sont pas en train de juger comme « Ah, tu manges du poisson, c'est tellement dégueulasse. » Genre, les gens qui jugent, c'est tellement mon plus gros hic de la vie, là. C'est comme « Vive et laissez vivre. » Merci. J'adore ce point. Par Ah, contre... Oh, vas-y. Un autre point. J'avoue qu'en tant qu'ami, tu dois donner ton opinion honnête, right? Tu ne vas pas laisser ton ami prendre de mauvaises décisions si tu sais que c'est pas bon pour elle. Donc, si tu sais que cette fille-là, elle est en train de date un gars qui est pas bon pour elle, elle a déjà pleuré, tu étais là pour elle, tu la comfort, tu la take care of her quand elle pleurait, que ça allait pas bien, mais que là, elle retourne vers ce gars toxique. En tant qu'ami, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas l'abandonner. Même si tu es fâché à chaque fois qu'elle retourne vers ce gars toxique, puis qu'elle revient vers toi, puis elle pleure dans tes bras, puis tu es tanné de voir ton ami se faire briser le cœur, tu vas lui dire la vérité. Tu vas être comme, check, tu sais très bien qu'il te brise tout le temps le cœur. Tu sais très bien que tu pleures tout le temps à cause de lui. Il refait les mêmes choses à chaque fois, mais tu prends la décision consciente et adulte que tu vas retourner revivre la même chose. Donc moi, je te dis tout de suite, en tant que ton ami, je t'aime, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais c'est ta décision et je vais la respecter. Parce que je te respecte. Quand tu vas revenir pleurer, je vais être là pour toi. Est-ce que je suis contente? Non. Mais je vais toujours être là pour toi. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne vas pas laisser tomber ton ami ou l'abandonner parce que là, tu es tanné puis qu'elle retourne vers ton ex, puis tu la coupes. Parce que ce moment-là, là, où elle est en train de back and forth constamment puis elle est perdue, c'est le moment où elle a besoin le plus de toi. Et c'est en restant là pour elle et en lui montrant c'est quoi l'amour, le vrai, stable, en tant qu'ami, que tu vas lui montrer aussi, peut-être même la pousser puis l'aider à laisser tomber ce mec. Parce que si tu la repousses quand elle a besoin de plus de toi, elle va rester encore plus avec ce mec. Parce que là, ce qu'elle a besoin, c'est de l'amour. Même s'il est toxique, elle va le retourner plus envers lui. Ça, c'est peut-être un autre sujet, mais c'est aussi une autre preuve d'amour et d'une vraie amitié. C'était profond. Et je sentais que ça venait vraiment du cœur. Est-ce que c'est parce que tu l'as vécu? Absolument. C'est quand moi, j'étais dans ma relation narcissique et que j'avais besoin de mes amis le plus, que j'ai vu c'est qui étaient mes vrais amis ou pas. Ceux qui m'ont abandonné, qui sont partis puis qui m'ont jugé. Wow. Ça n'a jamais été des vrais amis parce que des vrais amis ne m'auraient jamais laissé. Tu as vraiment raison. Je pense que là, ma règle avec ce podcast, c'est de faire des épisodes de 1 heure et on a vraiment discuté de très belles choses. Je veux que tu nous dises un truc pour la fin, juste un dernier conseil pour la fin. Ça peut être n'importe quoi, vraiment, ça peut être sur tout ou même de choses qu'on n'a pas parlé. Je te laisse dire le mot de la fin. Ça peut être un conseil de la fin. Oh my God, mais je sais pas. Attends, je sais pas, il faut que tu m'aides. Disons... Aide-moi.
t'as 33 ans et t'as eu la perce. Et disons, Moi, si avec tu mon veux... âge encore, j'en ai marre, arrête de parler de mon âge. Attends, est-ce que c'est ça le conseil? Peu importe l'âge que vous avez, Ouais, vas-y, ouais. peu importe l'âge que vous avez, Mhm, ça ne veut rien dire. mhm. Ce qui est important, c'est votre cœur et votre santé mentale. Donc, travaillez sur vous-même. Soyez selfish avec votre énergie et votre temps. Faites ce qui est bien pour vous. Et les bonnes personnes qui méritent d'être dans votre vie vont venir vers vous. Ils vont naturellement venir vers vous et vous allez bâtir votre cercle d'amis qui va être incroyable et qui va vous aimer pour qui vous êtes. Et en vous aimant vous-même et en mettant tout votre temps sur vous-même, vous allez attirer la bonne personne. Pas besoin de chercher, pas besoin d'être desperate, pas besoin de courir, de chasser. Ils vont venir par eux-mêmes et vous allez tomber sur eux au moment où vous allez le moins vous attendre parce que vous êtes vous-même complet, vous vous aimez vous-même. And yeah. Et les personnes qui Amen. sont attirées par ce type de personnes vont venir. Amen, pour vrai. J'ai vraiment adoré notre conversation. C'était très captivant et beaucoup de rire. J'ai vraiment beaucoup ri avec toi. J'ai adoré vraiment ça, d'accord. Je vais m'en souvenir pendant longtemps. Je pense aussi les gens qui auront suivi jusqu'à ce moment-là sont probablement en train de rire eux aussi. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci beaucoup pour cette discussion fantastique. Et les abonnés, à la prochaine.